d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ça c'est clair. Amen. Ça c'est clair. Tout à fait. Amen. Amen. Tout à fait. Allons au verset 22. Oui. Voyons aussi les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, c'est quoi? Rabbi, les œuvres de l'esprit, c'est quoi? La joie, Hein? la patience, Ouais. la bonté, la fidélité, la fidélité, Oui. la douceur, la tempérance. Tu es sûr? Hein? Amen. C'est vrai. Amen. C'est ce qui est écrit. Amen. Tu es sûr? Tout à fait. Tu es sûr, frère? Tout à fait. Tu es sûr? Amen. Tout à fait. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Mais la loi est contre celle qu'on a citée si haut. Les œuvres de la chair. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Quand j'ai découvert ce verset, c'était, je crois, en 2009. Ça m'a transformé. J'ai pris un temps de jeûne et prière Amen. pour que Dieu me délivre de là où je me sentais coupable. Et Dieu m'a fait grâce. Amen. Amen. Venez avec moi, Galates. On continue. Hein? Nous sommes au verset 24, non? Chapitre 5. Hein? Le verset 23, la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Au verset 24, dit, ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Au verset 25, la Bible dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Écoutez maintenant les prophètes, les esprits séducteurs. Prêchez le 24, 7, 55, le paragraphe 25. Bien. Je dirais ceci aujourd'hui. Si les hommes étaient prêts à se vider de toutes ces absurdités, de cette excitation et de cette imitation du christianisme, et à laisser le Saint-Esprit prendre sa place, un réveil prendra naissance à l'intersection d'Anumabo. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Et qui se répandra dans le pays tout entier. Cessez ces bêtises. Revenez à la parole de Dieu. Videz-vous pour être rempli de Dieu. Amen. Il dit lâchez prise et Dieu aura l'emprise sur vous. Amen. Videz-vous et Dieu vous remplira. Amen. Exactement. Frère, tu ne peux pas servir Dieu et Satan en même temps. Amen. Tout à fait. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir un pied ici et un pied là et avoir la victoire. Oh non. Oh non. Pour que tu aies la victoire, il faut que tu es dans le corps de Dieu. Regardez les chansons inspirées de Frère Hygiène. Quand ils chantent, tu sens quelque chose. Tout à fait. C'est parce que le frère acceptait de se sacrifier. Vous pensez que le frère n'est pas tenté? Vous pensez qu'il n'a pas de faiblesse? Mais il a compris que Jésus-Christ est le thème de ma vie. Alléluia! Et il a appris à s'abandonner au Seigneur. Et regardez ce chant. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Oh, combien c'est bénissant, frère. Amen. Parce qu'il a appris à se vider afin que Dieu le remplisse. Je vais vous dire une chose. Souvent, je descends un peu bas à cause des nouveaux. Je vais vous dire une chose. Oui. Frère, le ciel était comme une Alléluia. Attends, tout à fait. Amen. Amen.
Le ciel était bon endroit. Tu dors. Le ciel était bon endroit. Préparons-nous et allons au ciel. Amen. Amen. Faites de tous vos efforts d'être de notre côté. Exactement. Amen. Ça ne vous servira à rien. Après avoir abandonné le péché, je ne sais pas combien d'années, et tu te retrouves en enfer. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande désillusion. Frère, allons au ciel. Frère, allons au ciel. Frère, ici, on se verra là-bas. Mais il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Amen. Nous sommes dans un temps où Paul dit que les choses sont difficiles. Où les gens sont de plus en plus égoïstes. Amis des gens de bien. Fanfarons. Au lieu d'être remplis de Dieu, ils sont remplis des choses sales. Exactement. Et tout ça, c'est dans l'église. Vous allez voir que les personnes n'ont plus le courage de mettre les points sur les i. Ils ont peur que si je dis la vérité, les gens partiront de l'église. On ne prêche pas pour avoir la faveur des gens. On prêche pour conscientiser les gens. Alléluia. On ne prêche pas pour de l'argent. On prêche pour qu'on vous dise ce qui est bon et ce qui est mal. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus la vérité. Je reviendrai, il faut noter pour me rappeler. Nous allons parler sur les différentes persécutions de l'église. Vous allez voir combien de fois l'église a été persécutée, mais l'église a gardé sa position. C'était pas facile pour les apôtres. Alléluia! C'était pas facile pour Shadrach. C'était pas facile pour Abednego. C'était pas facile pour l'autre de qui? Meshach. Mais ils ont gardé la foi. Regardez cet homme de Daniel à Babylone. Il n'y avait pas d'église. Il était le seul pasteur avec ses 3 disciples, frère. Alléluia! Mais ils ne se sont pas permis de se livrer dans le péché. Mais vous avez reçu plus que eux. Vous avez la colonne de feu dans le corps. Vous avez le Saint-Esprit dans le corps. Vous avez les bandes dans le corps. Mais vous vous livrez au péché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia! Et il vivait sous le son des boucs et des taureaux. C'est ce que vous dites. Et aujourd'hui, nous sommes sous le son du Seigneur Jésus. Mais les gens sont libres facilement et bêtement au péché. On ne négocie pas avec le péché. On fuit le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est dans nos églises que les gens se permettent de s'habiller mal. Et quand ils vont rencontrer le président, est-ce qu'ils s'habillent mal? Pourquoi les gens sont devenus impolis à l'égard de l'œuvre de Dieu? Les gens ne respectent plus l'œuvre de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Regardez la manière dont nous venons à l'église. C'est comme si on vient pour des formalités. Même celui qui va quelque part arriver à l'aéroport, il y a une certaine sérénité. Quand tu arrives même devant les policiers, tu te rassures si mon passeport a le visa. Est-ce que j'ai mon carnet de vaccination? Tu veux t'assurer que tout est au point pour que je puisse y traverser. Mais vous venez à l'église de Dieu vivant, vous savez que vous vivez mal. Mais vous venez comme si rien n'était. Je vous confondrai. Alléluia! Convertissez-vous. C'est pas propre, frère. Dieu a besoin de nous. Avec ces exploits-là que nous voulons témoigner de Dieu, Dieu ne va pas nous utiliser avec des choses sales, frère. Non, frère. Sanctifions-nous. Alléluia. Nous étions censés arriver ici. Quand il y a un cas où on a prié, on ne trouve pas de solution, un homme va s'élever pour dire qu'on prie, on ne trouve pas de solution parce que
parce que. Amen. Aujourd'hui, les gens se permettent d'aller consulter les marabouts, les féticheurs. C'est parce que la puissance de Dieu n'est plus à l'œuvre. Exactement. Et vous attendez la puissance de Dieu avec les vies sales. Dieu ne peut pas agir dans une église de pareil. Amen. Alléluia. Ananias et Saphira ont essayé de défier le Saint-Esprit. Dieu les a tués. Alléluia. Ils avaient tous en commun. Les autres pouvaient vendre leurs biens et apporter cela à l'église. Mais eux, ils ont vendu, et ils ont pris un peu, ils ont gardé. Oh my. Dieu les a tués. Exactement. Exactement. Daniel n'a pas cédé, frère. Oh non. Vous pensez que Daniel n'était pas tenté? Exactement. Regardez Joseph, frère. Amen. C'était la femme de qui? La femme de Potiphar. Qui a tout manigancé pour le faire tomber. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Prends mon manteau, reste avec. Amen. Débarrassez-vous de vos manteaux, frère. Alléluia. Prenez la fuite. Amen. Car un plaisir de 5 minutes, tu vas tout perdre, frère. Amen. Ah, c'est très juste. Amen. Amen. Tout à fait. Gardez-vous propre. Amen. Exactement juste. Oh my. Oh my. Les gens sont égoïstes, Oh my. amis de l'argent, fanfarons, hautains, Oh my. blasphémateurs. Un petit truc là, au nom de Dieu, à cause de Dieu. Vous prenez un Dieu pour un plaisanter ou quoi? Oh my. Un petit truc là, au nom de Dieu. Un petit truc là, à cause de Dieu. Un petit truc là, vous mettez le nom de Dieu dedans. Oh my. Respectez Dieu. Amen. Ah, c'est juste. Tout à fait juste. Il y a parfois des trucs qui se passent dans la télé. Parfois, je me permets de me détendre un peu à cause du stress du boulot. Mais quand ils mettent déjà le nom de Dieu, je mets quoi? Amen. Je ne vais pas me suivre. Juste. Amen. Amen. Et certains se permettent de regarder, hein, et vous êtes là, rien, frère. Alors ils sont en train de salir le nom du Seigneur. Oh my. Ils font de l'argent, mais ils sont en train de blasphémer. Et vous êtes là, en train de vous suivre. Oh my. Ah, c'est Ne le juste. faites plus. Amen. Ils sont insensibles. Parlez-le de Dieu du 1er au vendredi. Du 1er au 30, du lundi au vendredi. Ça rentre ici, ça sort là. Exactement. Mais ils sont conscients qu'ils vivent mal. Exactement. Ça, c'est juste. Tout à fait juste. Déloyaux, Amen. calomniateurs, Oh my. intempérants, Oh my. cruels, ennemis des gens de bien. Exactement juste. Tout à fait juste. Ah oui. C'est dans l'église du Dieu vivant aujourd'hui. Quand Dieu bénit le frère Michel, on se pose les questions. Il a eu cet argent-là où? Oh my. C'est comme si c'est seulement dans le monde que les gens doivent être prospères. Oh my. L'or et l'argent appartient à qui? Alléluia. Mais pourquoi vous voulez que les païens soient riches? Oh non. Et c'est nous les chrétiens, on soit des pauvres, on soit des mimi. Eh, non, on ne veut pas de ça. Amen. Nous, on ne croit pas à la pauvreté. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Non, il faut que les choses soient claires, frère. Amen. Je ne croirai jamais à la pauvreté. Oh non. Oh non. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste. On peut avoir le manque, mais pas la pauvreté, frère. Amen. D'ailleurs, dans toute l'histoire de la Bible, Dieu n'a jamais eu des enfants pauvres. Oh non. Montrez-moi un. Oh non. Oh. Montrez-moi un. Vous allez me dire que Pierre était pauvre. Qui vous a dit que Pierre était pauvre? Jamais. Oh non. Montrez-moi un. Aucun de fils n'a été pauvre. Tout à fait. Réalisez votre Bible. Amen. Et c'est vous, vous voulez être pauvre. Non, frère. Et c'est aujourd'hui que les chrétiens veulent être des paresseux. Travaillez. Faites quelque chose. Ne soyez pas complexés, frère. Amen. Amen. On commence toujours quelque part. Vous arrivez quelque part. Pour que tu arrives à joindre les deux bouts, le reste, hein, on s'en fout. Amen. Totalement juste. Amen. Amen. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah oui, ça c'est juste. Vous pouvez être rempli de religion. On te présente la vérité, tu as du mal à accepter la vérité à cause de ta religion. Oh my. Alléluia. Souvent quand nous sortons pour évangéliser, tu essaies de présenter la vérité. Oh non, j'ai des responsabilités à l'église. Toi, tu as des responsabilités à l'église. Mais on te présente la vérité. Tu es conscient, mais tu dis que oui, ça c'est la vérité. Mais les gens ont du mal à se débarrasser des églises. Tout à fait. Tout à fait. Frère,
tous nous étions dans des églises. Exactement. Mais quand le message nous est parvenu, Exactement. nous avons fait la balance. Tout à fait juste. Ah, mais étant là-bas, j'étais dans ceci, j'étais dans ça. Mais il faut que j'essaie d'abord ça là aussi. Mais quand je sais, je vois que ma vie est en train d'être changée. Je commence à devenir sincère, honnête, véridique. Je commence à m'abstenir du péché. Ah, mais pour moi, le mieux serait de rester là. Amen. Exactement juste. Tu ne m'accroches à quelque chose qui fait que je ne change pas toujours. Tout à fait. Tout à fait. C'est que la parole qu'on vous apporte n'a pas de vie. Amen. Nous étions censés venir à Christ et être transformés. Amen. Mais comment les gens viennent et les gens ne changent pas? Amen. Oh, Amen. yeah. C'est quelque chose qui ne va pas. Exactement juste. Exactement juste. Tout à fait. Vous pouvez être rempli de religion. Oui. Probablement que ça, c'est encore pire. Oh, aïe. Ah oui. Amen. Tout à fait. Nous avons des religions aujourd'hui. Souvent quand je vais au boulot le matin, je les vois au coin là. Oh, ça me touche énormément. Et ce qui est bizarre, c'est que ce sont les sœurs. Hé, il faut rester à la maison. C'est bien de parler de Jésus. Ta place, c'est la cuisine. On dit amen, frère. Nous aimons ça. Tout à fait. La volonté parfaite du Seigneur, c'est que la femme reste à la cuisine. Ce sont les réalités que nous traversons qui fait que la femme travaille. Amen. Alors si moi j'ai l'argent, ma femme va travailler pour faire quoi? Oh my God. Non, répondez. Ah oui. Tu ne travailles pas. Ce que tu as besoin là, on te donne. Amen. Tu veux travailler pour chercher quoi? Amen. Ah Tu oui. restes à la maison. Exactement. Hein, chérie, c'est ça. Non, bon, on donne des activités. Hein. Alors, tu fais des affaires, pas bureau. Nada. Oh oui. Dites amen. Amen. Quand tu vas au travail, non? Ce qu'on te fait là, si on fait ça à ta femme, tu seras content. On. À chaque fois, on crie sur elle. Et quand elle vient à la maison comme ça, au moins elle est en train de préparer la mamie là-bas un peu de camion. Oh my. Oh my. Elle est partie au sommeil. Thierry, mais elle est fatiguée. Et puis demain matin, c'est la même chose. Elle n'a plus le temps pour son foyer. Oh my. Vraiment. Oh my. Frère, Amen. la femme reste à la maison. Bien. Amen. Je dis amen à ça. Ah oui. Avec des doctorats à la maison. Amen. Ça c'est On épouse la déité, c'est la maison. Je dis amen à ça. Ah, tes parents n'ont plus rien à dire. Bien. Parce que je t'ai acheté. Exactement. Amen. C'est pas une insulte, hein? Amen. Ça c'est juste. Amen. Bien. Voilà. Amen. Elle est à moi. Tout à fait. Oh my. Voilà. Amen. Si je vais avoir 10 enfants, femmes, soyez soumises. Amen. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Non, frère. On doit être sérieux. Alléluia. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Il vous pouvez être rempli de religion Bien. et à l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Exactement. Exactement. Et c'est totalement Il juste. dit que si vous êtes rempli de religion, vous êtes malheureux. Exactement. Oh my. Oh my. Sans rien de plus. Ça c'est juste. Amen. Oui. Et vous allez voir aussi dans nos églises, Oh my. les gens sont remplis des émotions. Oh my. Moi, je crois beaucoup aux onctions des frères et les onctions des sœurs. C'est juste. Quand le frère est sous l'onction, je crois beaucoup en lui. Parce que les sœurs, là, elles sont émotionnelles. C'est juste. Souvent, si c'est un frère qui est en chaîne ici, c'est un frère que la sœur aime. Et la sœur a des projets. Oh my. Vous allez voir, c'est toujours elle qui donne des bons amens. Oh my. Là, le frère, ouais, la sœur là, maman, quand je prêche, je sors. Non, la sœur est en train de t'attirer un peu. Oh my. Oh my. Ah, mais moi, le pasteur, vraiment, je sens que la sœur là, je dois la fréquenter. Qui t'a dit ça? Amen. Le jeudi, je vous ai parlé d'une histoire, non? Où la fille d'un diacre Oh oui. a tout fait
pour faire tomber le pasteur associé. Oh, Et elle a réussi. Oh my. Comment toi, la fille d'un serviteur de Dieu, tu peux pas les pousser comme ça? Oh my. Oh non, je suis né dans une famille chrétienne. Être né dans une famille chrétienne, ça ne suffit rien. Oui, oui, exactement, juste. Tout à fait. Nous ici, nous sommes nés dans des familles chrétiennes. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Peut-être ça appelle que tu es converti. D'autres même ne sont pas encore convertis. Exactement. Mais ils sont toujours dans la famille chrétienne. Exactement. Être né dans une famille chrétienne, ça ne signifie rien. Exactement. Même les non-chrétiens, ils connaissent qui est Jésus-Christ. Amen. Ils savent ce que font les églises. Amen. Amen. Allez, l'église ne veut rien dire. Il faut que tu te convertisses. Amen. Oh, que Dieu bénisse, frère. On constate qu'au milieu de bien des gens où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages, des médisances et toutes sortes de ces choses impies. Oh my. Ça, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Alléluia. Tout à fait juste. C'est une puissance démoniaque. Oui. Amen. Amen. Un esprit chez les hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre, ceci n'est pas en ordre, ceci n'est pas en ordre. Ça, c'est pas un bon esprit. Alléluia. Apprenez à être tolérant, Exactement. à être humble. Hein, frère Dani? Alléluia. Il ne faut pas chercher à imposer ton avis sur quelque chose. Tout à fait. Un homme sage écoute beaucoup, Amen. mais un insensé parle beaucoup. Amen. C'est ça. Exactement. Amen. Tout à fait. Ça peut aller? Amen. Je suis à la fin. Il me reste peut-être 15 minutes. Souvent quand on dit aux gens, il nous reste 15 minutes, là, il est content. Avec temps à rentrer. C'est à midi 30 ans qui dit ici. Que Dieu bénisse. Mais le dimanche, c'est pour Dieu, non? Ah, ça. Oui. Amen. Moi, je sais que demain, là, ça sera chaud sur moi. Du demain jusqu'à vendredi, ça sera chaud. Donc, permettez-moi de servir le Seigneur. Amen. 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 Même le matin, quand Frère Rodrigue m'a réveillé à 5h, je lui ai dit 5h, hein, prière. Quand il m'a réveillé à 5h, il dit frère, je te rappelle. Tellement fatigué. Et c'était au moins 15 minutes après, je lui ai fait signe. Nous avons pris un bon moment dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. C'était merveilleux. Amen. Si toi aussi tu as pris le temps de prier avant de venir, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Si tu as fait des formalités aussi, que Dieu te bénisse. Tout à fait juste. Amen. 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 Abraham dit que si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le ménage qui n'est pas en ordre avec Dieu. Amen. Dieu déteste la discorde entre frères. C'est la même expression. Amen. Amen. Dieu déteste la discorde. Oui. Il dit soyez respectueux, Tout à fait. soyez saints, aimez Dieu et restez avec Dieu. Amen. Ça c'est juste. Amen. Amen. Il dit tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, Oui. que vous avez un cœur pur, Oui. c'est l'écriture qu'on a vu la semaine passée, une pensée pure, Oui. de l'amour envers votre frère, Oui. que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu, Oui. et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, Oui. et que vous vivez correctement, Tout à fait. Dieu vous bénira. Amen. 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 Tout à fait. Amen. Matthieu 5, du verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la vie rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen.
C'est Amman, hein. Je ne sais pas si c'est Man, mais c'est Man. Man. C'est une ville où il y a beaucoup de montagnes. Alors si frère naissait à sa maison sur la colline là-bas, ça serait un truc caché. Ça serait caché. Nous sommes la lumière du monde, frère. On est censé éclairer partout où nous sommes. Très juste. Amen. Oh, que Dieu bénisse ses frères, Dieu veille. Amen. Ils ont fait un test de corona, tous ses collègues testés positifs. Il est le seul à être testé négatif. Ça, c'est juste. Ils ont repris le travail. Ah, tu as occupé les fonctions pendant 2 semaines seul. Ça t'a fait du bien, non? C'était un plus. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu protège, frère. Exactement. Amen. Tout à fait. Je vous ai parlé de l'histoire que nous avons fait, l'accident que nous avons fait à Yamoussoukro. Je suis sorti sain et sauf, frère. Amen. 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 Dieu n'abandonne pas ses enfants. Exactement. Amen. Ah, aimez Jésus, il est merveilleux. Aimez-moi Céline. Jésus, il est merveilleux. Amen. Ça, c'est totalement juste. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Amen. Mais on la met sur le chandelier Oui. et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Amen. Oui. Le croyez-vous? Amen. Je continue. Que votre lumière luise devant les hommes. Afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Mais ils verront les bonnes œuvres comment si dans ton cœur tu n'as pas Dieu. Satan n'a pas bonnes œuvres. Tout à fait. Et la lumière, c'est la parole. Amen. Que votre lumière luise de tous les mondes. Amen. Amen. Et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Exactement. Si tu étais papatouillé dans le quartier, que les gens voient que non, la soeur là, elle a changé. Amen. Le frère là, il a changé. Tout à fait. Mais s'ils ont toujours sur toi le même témoignage, il y a problème. Exactement. Exactement. On doit changer. Exactement. Tout à fait juste. Amen. Amen. Ça, c'est juste. Après qu'ils auront vu les bonnes œuvres, la suite c'est quoi? Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je dirais que oui, on a connu des gens. C'est là, c'est vrai, c'est pas l'église. Amen. Lui là, c'est vrai, il va à l'église. Exactement juste. Et quand tu vas à l'église, tu fais du sommeil là, ils savent. Exactement. Lui là, il faut laisser. C'est là, il faut laisser. Tout à fait. Tout à fait. C'est du pacotille, ça il faut laisser. Ah oui, totalement juste. Mais lui là, il va à l'église. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout à fait. Et toutes ces choses-là, c'est parce que le problème se pose à ce niveau-là. Bien. Jérémie chapitre combien? 8. 22. Frère Roger, tu peux lire ça pour nous? Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Verset 22. N'y a-t-il point de bon en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Tu peux t'asseoir, frère. Il n'y a-t-il point de bon en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la vie de Sion ne s'opère-t-elle point? Pourquoi la guérison de mon frère ne s'opère-t-elle point? Pourquoi le changement tant attendu ne s'opère-t-elle point? Pourquoi le frère là ne change pas? Pourquoi cette soeur là ne change pas?
Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas le prédicateur. Et pourquoi les gens ne changent pas? C'est la question qu'on pose, non? Exactement. Frère David, tu peux répondre à la question? Y a-t-il le point de pomme au galade? Est-ce qu'il y a du pomme au galade? Y a-t-il le point de médecin? Est-ce qu'il y a du médecin? Il y a des médecins. Mais pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère que le point? Ouais, Richard, tu peux répondre à ça? Trop d'accord moderne. Frère, quand tu dis accord moderne non, pour les nouveaux, est-ce qu'ils vont comprendre l'accord moderne? Que la guérison de la fille du peuple ne s'opère que le point. Bon, Rodrigue, je peux avoir ton avis aussi? Trop des interdits comment? On a fait venir des dieux étrangers, c'est ça? Toi, Dani? Tu n'as pas une idée? Hein? Frère Jules. Parce que l'ordonnance a été tripotée. Et quelle est cette ordonnance? La parole. Ouais, Fabrice, tu peux avoir une idée? Tu peux dire quelque chose? Parce qu'on a mis Dieu de côté. On a mis Dieu de côté. Tu as fait ça, non? La désobéissance à la parole de Dieu. Désobéissance à la parole. Ouais, Ted, tu peux dire quelque chose? À cause du péché. Ouais, Jocelyne. À cause du péché. Ah. Tu peux dire quelque chose? Hein? Elle n'avait pas Jésus le sabbat. Ouais, ça aussi. Ah bah moi ça résume tout, hein? Juste. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère tel point? Il y a du bon en Galate. Les médecins sont là. La pharmacie est là. Mais pourquoi les gens ne guérissent pas? Quand je me sens malade, je vais à l'hôpital. Je me fais consulter et le médecin me demande de faire un examen. Après que j'ai fait l'examen, les résultats vont sortir. Il va me prescrire une ordonnance. Qu'est-ce que je vais faire avec cette ordonnance? Je vais me rendre à la pharmacie. Et quand j'achète des médicaments, je suis censé retrouver ma santé. Mais après que j'ai suivi le traitement, mais les choses ne changent pas. Pourquoi? Est-ce que j'ai respecté le dosage? Parce que quand on va chez le médecin, nos âges qu'on a réduits là, chez les médecins, on dit la vérité. Amen. Moi, quand je vais à l'hôpital, mon âge vraiment, je donne au médecin. Et quand c'est côté administratif, c'est qu'on a du mien, c'est ce qu'on présente. Vous comprenez un peu? Parce que chez le médecin, on ne cache rien. Si toi, tu as 20 ans, tu dis que tu as 5 ans, il va te donner du dosage pour les enfants de 5 ans. Et la maladie va persister. Au lieu de te guérir, tu es là toujours malade. Parce que le médicament ne fera pas l'affaire. Amen. Mais quand tu donnes ton vrai âge, le médecin te donnera la véritable dose. Et tu verras que tu seras guéri. Maintenant, dans notre cas ici, parce que le naturel aussi typifie le spirituel. Dans notre cas, la question nous est posée. Il y a des médecins. Il y a la parole. Mais pourquoi la guérison, le changement, la transformation ne s'opère pas? Du bon Galade. Eh bien, il y a un temps où il n'y avait pas de vaccin contre la diphtérie. Beaucoup de gens mouraient faute de vaccin. Et comme aujourd'hui, les sociétés pharmaceutiques font de l'argent avec un faux vaccin qu'on appelle le Covid-19, je ne sais pas quoi. Ce qui fait que même s'il y a un vrai vaccin, les gens auront peur. Parce qu'on se dit que parfois il y a des mélangements dedans. Quand tu as pris ton vaccin là, après tu t'es senti comment? Tu t'es senti mal comment? Explique-moi un peu. J'avais des vertiges. Oui.
Parfois j'avais chaud, parfois froid. Et je flottais un peu quand je marchais. Non, tu ne te sentais pas dans ton corps quoi. Vaccin de Covid. Amen. Mais nous, quand on a pris les vaccins de fièvre jaune, de hépatite B pour nos voyages, là, on n'a rien senti. Mais ce vaccin d'aujourd'hui, là, il y a un problème. Amen. Amen. Mais le problème ici, à l'époque, il y avait des maladies contre, il y avait des vaccins et contre toutes ces choses-là. Le manque de ces vaccins a fait que beaucoup sont décédés. Amen. Beaucoup de gens mouraient faute de vaccin. Il y a un temps où il n'y avait pas de vaccin contre la fièvre typhoïde. Mais aujourd'hui, on a des vaccins contre ces maladies. Amen. Mais pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle? Ouais. Amen. Parce que l'ordonnance a été tripotée. Amen. Quelle est cette ordonnance? Acte 2, 38. Amen. Acte 2, 38, il dit quoi? Répondez-vous. Hein? Ça là, mais si tu ne connais pas, il y a problème. Tu connais ça par cœur, non? Ah, lui, c'est un ancien. Tu connais ça par cœur, non? Répondez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés et vous recevez quoi? Le don du Saint-Esprit. Mais quand les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est que la repentance n'a pas été bien faite. Exactement. Eh bien, il faut qu'on dise la vérité. Parce que quand vous vous répondez bien, vous recevez le Saint-Esprit. Exactement. Exactement. Si depuis 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, tu as le message, tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que la repentance, là, il faut refaire. Amen. Tout à fait. Hein, frère Dani? Ça, on doit refaire la repentance. Exactement. C'est que la repentance n'a pas été bien faite. Amen. Voilà pourquoi on a tellement de choses dans nos églises que ça fait que l'église n'avance pas bien. Alléluia. Parce que la fondation a un problème. Exactement. Exactement. Pierre est clair. Répondez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Si toi tu te dis être répondu et le baptême tu n'as pas fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, ta repentance n'est pas complète. Exactement. Tu as fait le baptême au nom du Seigneur Jésus, tu t'es pas répandu, il y a un problème. Exactement. D'autres aussi, quand ils viennent dans les zones de baptême, ils prennent les péchés, ils cachent. Oh my. Ils ne confessent pas. Oh my. Mais Dieu te connaît. Exactement. Au lieu que Dieu te bénisse, tu es là, tu tournes en rond. Frère Bonhomme me dit que vos péchés vous rattraperont. Oh my. Exactement. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tout à fait. Vous allez voir un bon frère. Nous, on a connu un vieux père comme ça. Un bon frère, il chante vraiment, on partait chez lui, on faisait des nuits de prière. Mais quelques années plus tard, le frère, il a touché aux choses. Ah, frère, ça a commencé comment? Maintenant, c'est le frère qui nous prêche maintenant l'évangile social. Il dit que le message a des erreurs. Depuis quand le message a des erreurs? Donc, je vais chez lui, je récupère maintenant des brochures. Il dit, mais puisque toi, je n'en sais plus, donne-moi, je vais m'en servir des brochures. Et le frère me donne. Le frère maintenant dans l'alcool, dans les femmes, dans beaucoup de choses. Jusqu'à faire des sacrifices. Oh my. Jusqu'à dire depuis que ma maman est décédée, là, je n'ai plus peur de la mort. C'est parce que tu as tué ta maman, tu vois que tu n'as plus peur de la mort. Oh my. Et c'était un frère au Christ. Oh my. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne se perd tel point? Parce que les gens ne se répondent pas bien. Les gens, ils prétendent accepter le Seigneur Jésus, mais en réalité, leurs cœurs sont remplis de beaucoup de mauvaises choses. Amen. Oh my. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a été donné pour enlever de nous toutes ces saletés-là et laisser Dieu pénétrer nos cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Permettez-moi de lire ça, frère. Le Saint-Esprit nous a été donné pour vous faire arrêter de fumer et boire. Parce que dans le christianisme, on a encore des gens qui consomment l'alcool. Ça, c'est du paganisme. Exactement. On ne croit pas à l'alcool. Oh non. On ne croit pas à la polygamie. Oh non. On ne croit pas à la souillure, Oh non. à l'adultère, Oh non. à la fornication. Oh non. Ça, ce sont des choses du monde. Tout à fait. Tout à fait. Jésus. Amen. 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 Bien. Ça, c'est juste.
Quand on est en fréquentation, en fiançailles aussi, no touching. Exactement. Amen. Amen. Distanciation sociale. De peur d'être contaminé. Amen. Les sages ont compris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rendre humbles. Le Saint-Esprit nous a été donné pour produire en nous une vie sainte. Le Saint-Esprit nous a été donné pour arrêter nos commérages. Le Saint-Esprit nous a été donné pour faire de nous des dieux sur la terre. Amen. 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 Je termine sur cette écriture. Le prophète de Michée. Le prophète dit, Oui. vous ferez mieux de le recevoir. Amen. Recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Pendant que vous le pouvez. Amen. Parce qu'il y a dans le monde beaucoup de choses qui sont sur le point d'arriver. On a déjà la preuve du coronavirus. Amen. Vous ferez mieux de le recevoir pendant que vous le pouvez. Parce qu'il y a dans le monde beaucoup de choses qui sont sur le point d'arriver. Quelles sont ces choses-là? Des insectes qui n'ont jamais existé auparavant viendront. Des insectes qui n'ont jamais existé. Mais Dieu va créer ces insectes-là pour faire souffrir la terre. Amen. Amen. Maintenant, c'est le temps de se mettre en ordre. Vous ferez mieux de le faire avant. Après quelque temps, le trône de miséricorde sera ôté. Il n'y aura plus de rédemption. Ainsi, venez quand vous le pouvez. S'il y a un brin de Dieu qui vous appelle, venez maintenant même. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons Jésus. Apparemment, vous êtes des jaloux de Jésus. Acclamons Jésus.